Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne au cœur des diasporas. Aujourd'hui, émission spéciale avec une dame qui a défrayé la chronique. Il s'agit aujourd'hui de délier les langues sur les violences faites aux femmes. Et oui, le Congo emprisonne peu de femmes, mais tue les femmes, les tabasse, les violente. Les violences faites aux femmes, on n'en parle pas, ça devient tabou. Et cette semaine, nous avons tous été choqués par une histoire qui est arrivée. Deux histoires. Une dame, la première, le 25 mars, une journaliste à la télé congolaise qui a été violentée sur son lieu de travail. Le 26 mars, une autre dame, Sonia la Blonde, qui a été sauvagement assassinée à Kitele par son mari. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Les violences faites aux femmes, on en parle peu, voire pratiquement pas. Et nous avons un ministère en charge aujourd'hui de la promotion de la femme qui ne dit absolument rien. Aujourd'hui, nous avons une victime en face de nous pour pouvoir nous raconter ce qui s'est passé pour qu'on puisse établir ensemble la vérité et surtout savoir pourquoi ces violences ne sont pas réprimandées dans la société congolaise, pourquoi on en parle peu, pourquoi c'est devenu tabou et pourquoi nous nous sommes accoutumés à cette violence. Aujourd'hui, avec moi, nous avons Whitney Moudiongi, qui est journaliste à la Télé Congo. Whitney, bonjour. Bonjour Iska, bonjour Zianate. Merci à vous d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Ziana TV, nous raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le 25 mars à l'entrée de la télévision congolaise? Mais Doriska, comme d'habitude, le 25 mars, disons, chaque mercredi et samedi, je suis censée animer mes émissions télé, qui est donc l'émission pas du jour de mon pied ma journée. Et donc, pendant que je suis venue pour enregistrer cette émission, euh, allô? Oui, 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 nous entendons, Whitney. Ah, nous avons un problème de Et donc, connexion. pendant que je suis venue, Oui, Whitney, on est on hors vous en ligne entend. de plus. D'accord. Pendant que je suis arrivée le matin, parce que déjà on a un système de travail à la télévision nationale congolaise, c'est que avant de venir enregistrer une émission, nous envoyons d'abord le sujet. S'il y a un invité, nous le signifions. Donc nous envoyons tout un conducteur où nous donnons le thème, nous donnons le nom de l'invité et nous expliquons les vétères. Et donc quand ces documents-là rentrent, tant que ces documents-là ne sont pas signés, vous n'aurez donc pas accès à la télé, au fait, pas accès au studio. Ce qui veut simplement dire que vous ne pourriez pas venir travailler. Et la veille, donc le mardi, il m'a été confirmé que le mercredi, je pourrais venir travailler tranquillement parce que je suis dans la légalité par rapport aux lois donc, de la maison. Alors, le matin, j'arrive, je fais fouiller mon sac comme d'habitude parce qu'il faut toujours faire les sacs avant de franchir le jet d'eau pour continuer et aller rentrer dans le studio. Et quand j'arrive, il y avait les agents de la garde républicaine, les éléments de la garde républicaine comme d'habitude. Et quand je fais fouiller mon sac, il me dira non, 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 donnez-moi votre nom, madame. J'ai dit oui. Il y a mon cordeau qui vient avec la valisette parce que je viens toujours au boulot avec une valisette rose. Alors, Et dans cette valisette-là, j'ai envie d'avoir un matériel un peu privé et tout pour être un peu autonome parce qu'on peut toujours pas chaque fois se déplacer. Et quand il y a une information, on peut sauter dessus rapidement. Et j'ai donc demandé au cordeau de se rapprocher rapidement pour faire enregistrer le matériel. Et en se rapprochant, le monsieur me dira non, madame, le matériel sera enregistré après. Mais tout d'abord, il faudrait que votre nom puisse figurer dans la liste. Et donc, on a une liste nominale. Et de là, j'ai rigolé au fait. Je me suis dit, vu que j'étais déjà en retard, je hâtais les pas. Il a certainement trouvé ce moyen-là pour me ralentir les pas. J'ai rigolé, je lui ai même dit, mon en retard. Et là, qui dira, non, 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 je suis sérieux. Je reviens en arrière et je dis, non, ami, ils font la première liste, je donne la liste, on me donnait juste un nom. Donc, ils font la première liste, il n'y en avait pas. Dans la deuxième également, il n'y en avait pas.
Très bien. Alors là, finalement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on ne trouve pas votre nom sur la liste? Alors, quand on ne trouve pas mon nom sur la liste, pendant que l'autre m'expliquait pourquoi est-ce que cette liste est là, parce que moi-même, je ne comprenais pas. Il y a l'un d'entre eux qui est donc sorti de l'intérieur de la guérite et qui vient avec un tempérament juste à présent. Je ne sais pas trop comment expliquer ce tempérament-là. Qui me dira, Madame, Madame, si votre nom n'est pas sur la liste, dehors, sortez, sortez. Alors, irrité, aussitôt, je n'ai pas réalisé, je lui ai posé la question, Monsieur l'agent, qu'avez-vous de plus votre collègue qui est donc en train de m'expliquer pourquoi est-ce que cette liste est là, afin que vous veniez donc me parler comme une malpropre, me chasser comme une moins coréenne. Je vous informe, si vous ne le savez pas, je suis agent. Je travaille donc ici. Je ne viens pas pour une visite. Je ne viens pas pour circuler dans la télé. Donc, vous devriez avoir néanmoins une langue lourde quand vous vous adressez aux gens. Pourquoi vous comportiez-vous comme un sauvage? Alors, c'est ce mot sauvage, je crois que qui a déclenché le tout dans cette affaire, qui a encore bien attisé la flamme. Le monsieur qui continue dans un langage barbare, qui ne dit pas son nom. Et le chef, je ne sais pas si je suis toujours en connexion. Oui, vous êtes toujours connecté, oui. D'accord. Et le chef de poste qui quitta donc de l'autre côté parce qu'il était en train de, de causer avec un doyen qui travaille également dans la même boîte que moi, qui se rapprochèrent donc de nous en disant, Madame, je n'ai pas apprécié la façon dont vous vous adressez à mon agent. Je lui ai simplement dit, si vous n'êtes pas d'accord, sachez-le que moi également, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il n'a pas le droit de me chasser comme une malpropre. Pendant que l'un d'entre vous m'explique les choses et il vient pour me chasser parce que je suis écervelée. Et qu'ai-je dit d'injurieux afin que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? C'est l'adjectif qualificatif parce qu'on a parlé de comme un sauvage. Si vous avez un comportement reliant à une attitude pas bien, on doit acclamer? Je crois que non. Et pendant cela, le monsieur a pris donc position, déjà pour commencer, et je me suis retirée. Avant de me retirer, je crois qu'il y a l'un de nos chefs qui est arrivé, qui est chef de section de visionnage ou chef de service visionnage, qui se rapprochèrent donc pour leur dire qu'elle a une émission qu'elle doit aller animer. Elle est déjà en retard. Donc, si vous pouviez la laisser aller travailler, comme ça, à son retour, on va un peu arranger ce problème. Il leur dira, il répond plutôt à ce chef-là que nous avons reçu instruction de ne pas laisser passer les personnes qui n'ont pas leur nom qui figure dans la liste. Donc, vu que son nom n'y figure pas, elle ne passera pas. Je me déplace de 3 pas pour joindre donc ma hiérarchie. J'ai essayé d'appeler une première fois l'un d'entre eux, qui est le chef Victorien Bourgou. D'abord, c'était une dame qui m'a décroché en disant qu'il était sous la douche, déjà que c'était le matin. Et 2-3 minutes après, je lui ai rappelé au téléphone. Quand je lui ai rappelé, dès qu'il a pris le téléphone, déjà que j'étais sous l'émotion, je ne sais pas mentir d'habitude, de caractère, je ne sais pas le faire. Déjà que j'étais sous émotion. J'avais même envie de Il n'y avait pas de raison de mentir. Oui, j'avais déjà envie de pleurer parce que on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça parce que je déplace quand les animateurs viennent, déjà que personne n'est officiellement prise plutôt dans la boîte, dans la fonction publique. Nous sommes tous des stagiaires. Et donc, quand les autres doivent venir, il faut les déplacer parce qu'ils viennent de loin. Le peu que j'ai. Whitney, il y a quelque chose que je voudrais insister. Vous êtes stagiaire à Télé Congo depuis 10 ans. Oui, pratiquement.
Et pourquoi Télécongo ne vous a pas donné des badges de service pour pouvoir passer librement sans pouvoir être embêté comme les autres visiteurs qui passent au PC de sécurité? Ben, depuis toujours, nous n'avions jamais eu de badge, ni les agents, ni les stagiaires. Il n'y a jamais eu de badge. Donc, généralement, quand on arrive, nous avons des visages connus des médias travaillant dans cette chaîne et on passe quand on arrive parce qu'on a un travail à réaliser de l'autre côté. Mais ce jour-là, curieusement, on vient trouver une liste. Alors, après tout cela, on aurait entendu, en fait, quelqu'un m'aurait dit que la liste était déposée pour les préventions contre les mesures Coronavirus. barrières 19. C'est après que j'ai eu cette information. Et donc, si je dois poursuivre, quand ce chef-là leur fait savoir qu'elle a une émission, quand ils ont donné leur réponse, le chef vient donc vers moi en me disant, non, Whitney, c'est vrai qu'il y a des mesures. Je lui réponds en lui disant, chef, mon problème à moi, tu me connais. Je n'ai jamais eu obstruction, faire obstruction à une loi ou à des mesures ou à des instructions données de ma hiérarchie. Mais moi, le problème, c'est la façon dont l'un d'entre eux m'a traité. Et quand je dois parler, on me dira qu'on n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je ne suis pas un esclave. Une femme, ça c'était dans l'ancien temps où il y avait un bongi, les femmes n'avaient pas de la parole. Vous êtes agent de sécurité devant une structure médiatique et laquelle la chaîne nationale congolaise. Et en plus, vous avez affaire aux journalistes. Faites attention. S'il n'y a pas assez de compréhension, c'est difficile de comprendre. Et là, quand je finis avec le chef, donc celui, quand je l'ai appelé, le premier que j'ai eu à joindre, qui me dira, parce que je lui dis, chef, comment est-ce que vous pouviez prendre des décisions sans informer vos agents? Parce que je viens là, je suis devant une situation auquel je ne peux même pas débloquer. Il me dira, Madame Whitney, allez droit au but. Arrêtez de me faire des leçons de morale. Je dis oui. Oui, chef, je suis là face à une liste et mon nom n'y figure pas alors que j'ai un direct. Je fais tout. Il me dira qu'il ne prend jamais les décisions à la télé, que j'aille voir avec le RG. Et quand je raccroche finalement, j'appelle le RG et c'est donc l'audio qui existe que tout le monde, presque tout le monde a. Et dans cet audio, quand j'appelle le RG, je lui pose la question qui est le chef Rufin Olingo. Je lui posais la question de savoir, mais chef Olingo, j'ai un direct, vous avez déposé une feuille, une liste, déjà pour vous signifier que la liste n'était pas saisie. C'était une liste manuscrite. Comprenez que les écritures de tout le monde, on ne peut pas toujours les lire. À proximité, on peut comprendre ce qu'elle dit, mais lire la totalité, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il me dira, oui, la liste est là-bas, mais votre nom n'y figure pas. Pourquoi? Parce que il y a les noms des émissions, les émissions sont prioritaires et que votre émission est majorée en rouge. La dernière page demande leur de voir dans la liste, il y a l'émission majorée en rouge. Et moi qui lui disais, mais chef Olingo, hier nous étions au téléphone avec vous. Pourquoi m'aviez-vous pas dit en amont qu'à votre arrivée le mercredi, Madame Whitney, il y a une liste, il y a des nouvelles discussions prises, il y a une liste à l'entrée et quand on vous posera certainement la question si votre nom y figure, vous direz simplement que mon nom n'y est pas, mais le nom de l'émission y est parce que j'ai un direct. Mais est-ce qu'en amont, vous me l'aviez dit? Il me dira non, je ne vous l'ai pas dit, mais le nom de l'émission y est. Déjà là, vous comprenez ce qui ne va pas. Et je lui dis, comme vous me dites que le nom de l'émission y est, ne raccrochez pas, je vais me rapprocher de la garde républicaine. Comme ça, je vais revoir la liste. Question pour moi de corroborer plutôt vos dires et la liste, si vraiment ce que vous dites est vrai. Je me rapproche donc de la liste. Je demande, même dans l'audio
tout le monde pourra donc avoir connaissance de cet audio-là. Je demanda même, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir si réellement ce que me dit mon chef est vrai? Là, le chef de poste dira, ne lui donnez pas ça parce qu'elle est impolie. Je dis non, non, s'il vous plaît, j'aimerais voir. Mon problème à moi, si vous pensez que vous êtes garde ici, vous ne pouviez pas me laisser partir, il n'y a pas de problème. Mais mon problème à moi, c'est de voir. S'il y a réellement le nom de l'émission, l'équipe rentrera, ira travailler. Parce que j'ai aussi confiance en eux. C'est le même combat que nous menons, informer la population. Donc, si je ne peux pas le faire, eux, ils pourront le faire. Le monsieur dira, Nani, vous ne rentrerez pas, vous êtes impoli. Quand il insiste avec le mot impoli, il faut avoir une sensibilité aux mots quand on connaît la signification des mots et le sens même de ces mots. C'est là que je lui dirai, vous n'avez pas le droit de me traiter d'impoli parce que jusqu'à présent, pendant même que je parle avec vous, je ne vous ai pas encore injurié. Je ne vous ai pas injurié et ce n'est vraiment pas mon fort. Le combat, il est intellectuel, c'est le choc d'idées. On n'a pas le temps d'injurier, ça c'est un combat déplacé. C'est un débat déplacé. Il me dira, Madame, vous ne rentrerez pas, et il ordonna à l'un de ses agents de prendre mon sac, de jeter. Et là, je réagis, j'ai dit, non, vous ne connaissez pas le contenu de ce sac, mais vous demandez à ce que vos agents jettent ce sac. Si ce qu'il y a là-dedans se cassait, comment alliez-vous faire? Pourriez-vous payer ce qu'il y a dedans? Et pendant que je parlais, je crois même que dans l'audio tout y est, il ordonne cette fois-ci à l'autre de me chasser. Il me dira, sortez. Donc, cette fois-ci, les négociations sont arrêtées. Ils ont décidé de vous mettre dehors. Dehors. Ils me disent, sortez. Je dis, vous ne me toucherez pas. Ne me touchez pas, n'osez même pas me toucher. Alors, pendant que je parlais, ma parole, elle était vaine. Et donc là, ils m'ont poussé. Et quand ils me poussent, je cogne ma tête vers le béton. Donc, vous constatez que devant la télévision nationale congolaise, avec les grilles. Donc, je me frappe la tête là-bas et je tombe. C'est en tombant que j'ai donc cette blessure-là que tout le monde a certainement vu là. Ouais. Ça noircit simplement parce que, oui, ça noircit parce qu'on met un peu tout sur la plaie et tout. On n'aime pas parce qu'on ne peut pas toujours vouloir garder des cicatrices sur le corps, c'est pas gai. Et quand on me pousse, au lieu de me laisser me relever moi-même, en me disant, mais bon, d'accord, je vais y aller, ils viennent sur moi. Et en venant sur moi, s'il vous plaît, ils se mettent à me palper. Excusez-moi, je ne sais pas vraiment si je dois demander devant les médias, je ne sais pas si ce serait donc beau à voir. Je ne sais pas si ce serait beau à voir en direct. En tout cas, j'ai des rougeurs. Je vais peut-être vous faire parvenir les photos parce que c'est direct, je ne peux pas m'exposer comme ça. Je suis quand même une personnalité publique avec le travail que nous faisons. Je me dois moi-même respect avant bien que tout le monde le fasse pour moi. Et donc là, ils ont fait rentrer les mains dans mon pantalon. Déjà que le pantalon que j'avais, si je le porte aujourd'hui, je peux l'emmener jusqu'à sous ma taille. Et donc, quand vous arrivez à faire entrer les mains, imaginez d'où est-ce que vous avez emmené vos mains pour les faire entrer dans mon pantalon. À me palper, à me faire entrer les mains dans les seins. Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans mes vêtements? Alors, c'est complètement contradictoire parce que lorsqu'on décide de palper quelqu'un, c'est pour la faire entrer dans l'établissement. Alors que là, on vous met dehors. Quel est l'intérêt de vous palper finalement? Je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Et en me tirant le pantalon, vraiment, s'il y aura des gens honnêtes, je vous dis que mon sous-vêtement, une partie de mes fesses est restée dehors. Là où je suis, je vous parle, mais j'ai des larmes aux yeux quand même. Se faire humilier jusqu'à... Alors, oui, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous êtes en train de vous faire menacer
agressé sur votre lieu de travail. On sait qu'à Télé Congo, il y a des va-et-vient au niveau du PC sécurité. J'y suis passé, il y a énormément de monde qui passe à ce niveau-là. Pourquoi personne n'intervient? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les têtes des Congolais lorsqu'on menace quelqu'un? On est tous à faire du sensationnel, on est devenus tous reporters à prendre nos téléphones pour pouvoir filmer et balancer sur les réseaux sociaux, alors que là, nous avons face à nous une personne qui est en train de se faire agresser, même avant de se rendre compte qu'elle est sur son lieu de travail. C'est une personne qui est en danger, qui a besoin d'aide. Et là, en plus, nous avons carrément 3 éléments de la JR qui sont sur vous, en train de molester une femme, et personne n'intervient. Pourquoi personne n'intervient à ce moment-là? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que nous, Congolais, sommes-nous devenus insensibles? Est-ce que nous avons peur de notre militaire, de notre protection, ceux qui sont censés nous protéger, qui nous menacent aujourd'hui? Et là, ce qui est encore plus choquant aujourd'hui, Whitney, vous êtes une figure locale, vous passez à la télévision, votre visage est connu de tous, et vous vous faites molester sur votre lieu de travail. Qui est intervenu finalement dans cette histoire? À quel moment les coups s'arrêtent? Déjà, quand ils se mettent sur moi en train de me palper, il y avait les chroniqueurs Au pas du jour, donc ceux qui animent avec moi. Quand ils viennent pour vouloir les tenir, ils arrivent à intimider ces derniers en disant si vous osez venir entrer entre nous, on vous fout tout, on prend tout le monde, on les fout en tôle. Et là, les jeunes, déjà qui n'ont pas une grande protection, se décident d'être un peu spectateurs, mais avec le pincement. Ils sont choqués? Très choqués parce qu'ils se disent, bon, si on nous mettait tous en prison, on fera comment? Et là, ils arrivent quand même à me soulever, à me jeter dehors. Et quand on me jette dehors, je crois qu'il y a une vidéo qui circule où une personne depuis l'extérieur a filmé la scène derrière la grille et jusqu'à l'extérieur. Alors, à la fin de la vidéo, on me voit repartir vers la grille. Quand je repars vers la grille, c'est pour aller demander donc ce téléphone. Vous voyez comment il est très bien cassé. Je ne sais pas. Oui, on voit bien. Donc ce téléphone, il a été récupéré par les agents de la JR? Alors, quand je récupère d'abord mon téléphone, en prenant mon téléphone, il y avait des invectives du genre, comme ils se sont dit qu'en prenant mon téléphone, j'allais appeler des gens. Dans ma famille, je n'ai pas de colonel, je n'ai pas de général et je n'ai personne. Pour vous dire, une personne sur qui je pourrais compter si je faisais mes bêtises, parce que pour eux, ils se diraient que c'était le cas. Et là, il retorquent en me disant, appelle tous les ministres que tu veux, on s'en fout d'eux. Même si tu couchais avec le président de la République, tu l'appelles, ça se souviendra, ça ne changera rien. Quand j'ai entendu ça, j'ai simplement déduit comment est-ce que la femme peut être réduite à la plus simple expression de prostituée. Même celle-là qui doit avoir quelque chose dans la tête est reliée ou encore est rabaissée jusqu'à ce point. Je dis d'accord. Comme il y a ce genre d'injure, comme il y a eu une agression physique, j'aimerais identifier ces personnes. C'est là que je prends dans mon téléphone, j'actionne la vidéo et là, je commence à filmer pour pouvoir identifier mes agresseurs. Parce que déjà, face à cette violence faite à l'intérieur, j'avais déjà l'idée d'aller en justice. Et pendant que je filme, je crois que si vous entendez bien les paroles, ça s'est répété en disant « à filmer Naïe ». Et alors, même abus se peut placer parce qu'ils sont assez invincibles. Et là, devant chaque structure, on a posé des seaux ainsi que des cuvettes et les gels de main pour se nettoyer les mains. Ce sont parmi les mesures barrières du Covid-19. Et donc, ce dernier
a donc pris la cuvette d'eau souillée, donc les gens qui ont nettoyé des mains, l'eau qui est restée dans la cuvette, qui a pris cette cuvette et me l'a renversée sur le corps. Donc, m'a renversé le contenu d'eau qu'il y avait dans la cuvette sur le corps. Et avant de le renverser, il y en avait d'autres vers le jet d'eau qui me disaient si tu continues à filmer, on va sortir, on va te bastonner. D'où est-ce que dans la vidéo, je dis, si tu es un homme, sors. Parce que vous en faites un peu trop. On se rend compte que dans la tête de plusieurs personnes, la femme ne représente encore rien. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré tout ce qui se passe dans le monde, personne ne comprend la valeur de la femme. Il y a un refus du côté de certains hommes de comprendre que la femme n'est pas un être sur qui on peut exercer un stage de boxe. Désolé. Et quelqu'un même qui crie me dit Olingi français trop, français. Parce que cette personne peut-être a simplement compris qu'il y a incompréhension dans le tas. Et pendant que je fais la vidéo, il y en a 5 qui sortent donc par la grille, qui viennent me molester correctement. D'où est-ce que ces marques que vous constatez, parce que là, j'ai 2 couleurs sur mon visage. Vous avez le visage tuméfié? Oui. Vous avez le visage tuméfié. J'ai 2 couleurs sur mon visage. Il y a des plaies. Là, il y en a ici sous les yeux. Imaginons qu'on me crevait l'œil ce jour. Je serais où aujourd'hui? Et les 5 sur moi, c'était pas pour me caresser. Sur mon corps, encore que là, j'ai une chemise, déjà qu'il y a une marque qui se fait voir, qui commence donc à disparaître. Les photos que nous avions montrées, je ne sais pas si la chemise va arriver jusqu'à un point pour que les gens voient un peu. En tout cas, ma chemise n'arrive pas à monter, je ne peux pas me déboutonner devant les gens. Il y a des photos qui circulent et autres. J'ai des bleus partout sur le corps. Et même sur les parties là où ils ont mis les mains pour palper, tellement que c'était avec violence, j'ai des marques sur le corps. Sur mes pieds encore, n'en parlons plus parce qu'ils ont tiré mes pieds. Je ne sais pas s'ils avaient juste envie donc je ne sais pas, de finir avec moi ou comment, je n'ai vraiment pas compris. Et là, ils m'ont bastonné jusqu'à ce que j'ai pris ce téléphone. J'ai mis dans mon habit afin que je me suis dit qu'ils auraient un peu plus de peur de refaire rentrer les mains dans mes vêtements. Mais il y a l'un d'entre eux qui a pris son courage. Il a suivi comment est-ce que j'ai mis dans mes vêtements. Il a donc fait rentrer la main dans mon vêtement. Il a récupéré le téléphone. Et quand il récupère le téléphone, parce que je ne pouvais pas me battre déjà avec eux, premièrement, parce qu'ils étaient en tenue. Mon problème à moi, c'était l'autoprotection, pouvoir m'agripper sur quelque chose, parce que déjà que j'étais tombée sur le mur, casser encore ma tête sur le goudron, j'ai vraiment envie de vivre. Et là, quand ils prennent le téléphone, ils le prennent, ils le jettent à terre, pour que le téléphone se casse afin que la vidéo aille en berne. Mais malheureusement que la vidéo n'est pas allée en berne. Quand ils finissent, ils récupèrent le téléphone. Et lesquels qui font que nous soyons séparés, les passants sont venus s'interférer. Ils étaient obligés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Il fallait bien qu'ils viennent faire obstruction à cette barbarie parce qu'ils ne supportaient plus. Ils sont venus entrer entre nous et cela a donné un peu le courage à mes collègues de l'émission Au Pas du Jour, eux aussi de venir un peu interférer, simplement pour qu'ils me laissent. Et là, pendant que d'autres viennent, comme je m'étais agrippée sur l'un d'entre eux, alors qui me donne des coups de poing sur les mains, qui me donne des coups de poing ici pour fatiguer ma main, que j'abandonne, je ne peux pas abandonner quand l'un d'entre eux me tire le pied. Ça, c'est pour que je retombe encore. Et depuis le jeudi, déjà que je n'ai vraiment pas pu me lever, heureusement qu'avoir une mère, donc encore une femme à côté, c'est intéressant. Parce qu'elle était là pour me soutenir, mes voisines, mes amis. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a même des gens que je ne connaissais pas qui sont venus me soutenir.
quand même. Donc, vous vous imaginez, face à cela, ils ont dit qu'ils ne me rendraient pas mon téléphone. Et ne pas me rendre mon téléphone pour que je puisse supprimer la vidéo, jusqu'à me demander le code de mon téléphone. Ce jour-là, j'ai dit non, je ne vous le donnerai pas. Ils me diront, si tu ne nous donnes pas ton code, on ne te donnera pas le téléphone. Et je leur ai dit au finish, j'ai dit, je n'ai pas filmé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, j'ai fait semblant pour vous intimider. Ils ont fini par me croire. Ils ont donné le téléphone chez l'un de nos doyens qui est Monsieur Nzangabazou, qui me ramena donc le téléphone. Et en me ramenant le téléphone, je suis partie à la maison. Quand j'arrive à la maison, j'étais tellement crasseuse. Quand j'entre au portail, ma mère était estomaquée de me voir comme ça. Déjà qu'elle-même, elle souffre de la tension, elle a raté un AVC il n'y a pas très longtemps. La pauvre, elle était debout, mais la façon dont elle s'est affalée, c'est comme si elle devait encore refaire une nouvelle crise parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'est-ce qui s'est passé. Déjà que je ne peux pas arriver jusqu'à ce point, me battre, non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce qu'elle a voulu comprendre. Et au moment où je vous parle, ma mère n'en revient toujours pas, elle est couchée à la maison. Simplement que ce sont les séquelles de ce que moi j'ai su. Mais Alors, là où je Whitney, suis, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'indignation est partie de la diaspora. Ces images sont parties, sont arrivées au niveau de la diaspora. L'indignation est partie d'ici et toutes ces vidéos et photos ont été relayées. Aujourd'hui, je voudrais savoir où sont passées les femmes qui travaillent à la télé congolaise. On ne les entend pas. Personne aujourd'hui n'a pris son courage pour venir dire que l'une des nôtres a été menacée. Voilà ce que nous allons organiser. Voilà, nous allons en parler. Pourquoi les femmes de la télé congolaise ne parlent pas? alors, pourquoi les femmes de la télé congolaise ne parlent pas? Je ne sais vraiment pas si je peux répondre à leur place. Vous savez, on dit toujours que toute personne qui t'appelle chaque jour ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, et qu'elle t'aime plutôt. Et celle qui ne t'appelle pas ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Pourquoi je suis en train de le dire? J'ai des amis avec qui nous avions commencé à faire la télévision ailleurs, avant d'arriver à Télé Congo, qui sont elles aussi, qu'est-ce que je dis, stagiaires comme moi. Je vois la personne de Paul Ekibat, elle qui a été la deuxième personne à relayer cela. Je parle là des femmes qui sont dans Télé Congo, qui exercent dans Télé Congo. Je vois là la personne de Orcherie Gimpio, qui est aussi dans Télé Congo, qui a relayé donc l'information. Alors, il y a 3 dames qui sont de Télé Congo. Vous les reconnaîtrez certainement. Nous avons Estelle Bitoumou, elle aussi qui a été mécontente de cette barbarie, qui a relayé l'information sans même chercher à savoir si j'avais raison ou j'avais tort, mais elle s'est levée d'abord pour une cause, la cause qui est plutôt la violence faite à la femme, non la violence faite à la femme. Il y a Messila Nzoussi également, qui a été solidaire, qui m'a vraiment demandé d'être forte. Il y a également Chimène Ekouéré. Alors, j'ai fini par comprendre parmi ces 3 femmes, les 2, nous arrivons quand même à converser, on parle. Mais il y a l'une d'entre elles que pratiquement nous saluons parce qu'on se rencontre pas tous les jours, un petit bonjour. Mais le fait qu'elle ait relayé, ça a prouvé sa sensibilité aiguë à la situation d'une femme. Pour le reste, on ne me dira pas à moi que je suis méchante avec les gens à la télévision nationale congolaise. On ne me dira pas que je suis insolente avec les gens à la télévision nationale congolaise. On ne me dira pas que je suis orgueilleuse parce que je salue tout le monde. Je rigole avec tout le monde, du plus petit au plus grand. Et j'aime bien rigoler, j'aime bien la blague. Face à cette situation, il y a même des proches qui me disent, j'espère que tu as vraiment pris la leçon. Toi qui aimes sourire avec tout le monde, les personnes avec qui tu souris,
elles sont où? Et là où je suis, je ne sais pas le pourquoi. J'ai entendu quelque part entre consoeurs, ils se sont rencontrés, je n'y étais pas, et ils ont posé la question à l'un des agents de Télécom, qui dira, c'est un homme, qui dira que nous ne la soutenons pas parce qu'elle n'est pas agent Télécom. Elle a été ramassée et emmenée. Est-ce que Ramassée et ramasser est amené, c'est très bien de le dire aujourd'hui. Est-ce que par là, par ces propos, ça veut dire qu'il n'y a aucune enquête qui a été ouverte au niveau de la télé congolaise par rapport à non, l'incident qui s'est produit? aucune, à mon information, je n'ai pas une information d'une personne ou d'un document me signifiant que la télévision nationale congolaise a porté plainte contre les agents de la garde républicaine pour agression contre l'une d'entre elles. Alors, Monsieur Thierry Plutôt Mungala a moi-même, tweeté il y j'ai a mené quelques mes jours. démarches. Ouais. Monsieur Thierry Mungala a tweeté il y a quelques jours qu'il devait prendre contact avec vous. Est-ce qu'il vous a contacté? Exactement, il m'a contacté. D'accord. Il Le m'a ministère, contacté. oui, excusez-moi, allez-y, allez-y. Oui, il m'a contacté. Il a été fraternel comme un père. Quand il me contacte, déjà que je n'étais pas à présenter au ministre parce que déjà quand j'ai commencé vers 2010-2011, il m'a connu à cette époque-là avec Pierre Delmas Pédé, où est-ce que j'avais eu droit, je crois, à une invitation à son cabinet par rapport à une émission que nous avions eu à faire avec Delmas Pédé, qui parlait de la femme. Et puis, il y avait, je crois, une histoire de poste et télécommunications, mais on avait un peu pincé de ce côté-là. Donc, il avait cherché à me recevoir chez lui. Et donc, je n'étais même pas une personne à présenter en lui disant bon, j'ai commencé à travailler depuis, au moins là, il avait cette information-là. Et quand il m'a parlé, il était touché, mais avant d'être touché, il a voulu m'entendre d'abord. Si ce que je disais était vrai, parce que la grande sagesse, c'est l'écoute. Au lieu de vite condamner ou de vite prendre une décision, c'est l'écoute. Alors, quand il m'a écouté, il a fini de m'écouter, il m'a demandé d'être forte et il m'a dit qu'il y aura des mesures prises. Donc, il y aura des sanctions. Je ne sais pas jusqu'à présent quelles sanctions, je ne sais pas. Et le même jour de mon agression, j'avais eu mon DG au téléphone aux environs de 18 heures. Déjà que le matin, après cet incident, j'avais essayé de le contacter. Il n'était pas disponible. Il me l'avait fait savoir quand il avait décroché qu'il devait me rappeler. Il m'avait rappelé à 18 heures. Et quand je lui ai fait savoir que j'ai été agressée, il me dira par qui? Je dis par la garde républicaine. Quoi? Il me dira, ça s'est passé à quelle heure? J'ai dit à 8 heures. Il me dira de 8 heures à 18 heures, personne ne m'informe de la situation. Et je suis tombée un peu dénue. Je me suis posé plusieurs questions dans la tête à savoir, est-ce que le DG est sérieux? Alors, Whitney, est-ce que vous nous Alors, entendez? Oui, oui, je vous entends. d'accord. Donc, je m'étais posé cette question-là de savoir si réellement ce qu'il disait était vrai, mais il m'a dit simplement que je suis choquée, je suis touchée, mais je suis estomaquée d'entendre ça. Et il me dit lesquels étaient informés de la situation. Je lui donne donc le nom des 3 personnes. Parce qu'avant d'avoir ces 3 personnes, j'avais appelé ma directrice de production, qui est Madame Nevi Mundelengolo, qui ne m'avait pas décroché et jusqu'à aujourd'hui ne m'a jamais appelé. Ça en dit long. Pardon? J'ai une question. Est-ce que le ministère chargé de la promotion de la femme vous appelait?
Non, on ne m'a pas appelé. Plutôt le même jour, je suis allée porter plainte à la garnison d'abord, parce que je crois qu'ils sont à la charge de ces éléments-là. Et c'est de là-bas qu'ils ont pu identifier de quel corps était cette garde qui avait permuté ce jour-là. Et quand ils ont joint déjà leur chef dira qu'il n'était pas informé. Donc, eux non plus n'ont voulu informer leur hiérarchie en disant qu'il y a eu une situation ici. Donc, ils ont pensé ne pas faire un rapport face à cette situation. Et deuxièmement, je suis partie à l'hôpital. Après l'hôpital, c'est là que nous sommes partis voir la présidente nationale de l'Association des femmes juristes du Congo, Madame Jocelyne Milondou, qui nous a reçus humblement. Elle était très gentille, en tout cas, elle nous a reçus. Elle a pris le temps de nous écouter et je crois que de son côté, parce que je suis allée solliciter son indulgence et elle m'a demandé de fournir tout un tas de dossiers, de documents, de mettre donc à sa disposition ces documents qui vont constituer un dossier et de mettre à sa disposition pour des poursuites pénales à son niveau. Et quand je quitte de là, je crois que je suis vite rentrée à la maison parce que je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus. Déjà là, cet œil-là me fait mal. A priori, j'arrive pas à trop l'ouvrir, à trop l'agrandir. Quand je l'ouvre, aussitôt, je dois la refermer. Et puis, jusqu'à ce que je voie la réaction du ministre Thierry Mungala, que je remercie, dans le sens où il a quand même été sensible et c'est ce qui m'a consolée un tout petit peu parce que je me suis sentie réellement, pour vous dire vrai, abandonnée, délaissée et je me suis posé la question, et si je mourais aujourd'hui, je m'imagine simplement qu'il y aurait des gens qui ne me regretteraient pas, qui ne pleureraient pas, parce que ce serait certainement tout un soulagement à ce que je parte et que je foute la paix à beaucoup de gens sur terre. Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de vous poser comme question, est-ce que vous allez bientôt reprendre votre travail? Parce que vous êtes à la maison depuis ce fâcheux incident. Quelle est la suite pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez reprendre le tournage de vos émissions ou on vous a notifié que l'émission est arrêtée ou que vous ne deviez plus travailler? Non, on ne m'a pas notifié que l'émission a été arrêtée. Déjà là, non. Déjà que le samedi passé, il y a eu une rediffusion. Tout le monde a eu peut-être le droit de suivre. Et il y a même certaines personnes, même sur mon compte Facebook, j'étais obligée de m'excuser parce qu'il y avait des gens qui me disaient, ben voilà, tu fais semblant qu'on t'a agressé pour faire le buzz sur la toile alors que tu es encore là en train de travailler. Voilà pourquoi j'étais repartie sur ma toile afin de leur dire que c'était une simple rediffusion. Et s'ils ont eu le soin de bien suivre, ils comprendront que c'est une émission de octobre 2019 ou novembre, quelque chose. En tout cas, c'était dans cette fourchette-là. Donc, le ministre m'avait également dit que ne vous inquiétez pas, ne croyez pas que votre émission a été retirée de la grille. Non, 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 vous n'avez rien fait professionnellement de mal. C'est plutôt vous qui êtes la victime. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à s'en faire. Il faut reconnaître, moi, je le reconnais en tant que ministre de la Communication, que j'ai l'habitude de vous suivre, surtout chaque samedi. Je suis plus ou moins peut-être parmi vos fans. C'est pas que je suis en tant que ministre pour voir si vous aviez peut-être tiré à boulet rouge sur qui que ce soit. Non, je vous suis parce que c'est parmi les émissions originales de la télévision nationale congolaise. Donc, les téléspectateurs, la nation a encore besoin de vos services et vous continuerez à exercer. Alors, Whitney, avant de nous séparer, pourquoi vous avez décidé de prendre la parole aujourd'hui? J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour dire d'abord non aux violences faites à la femme. Avant, j'ai commencé une lutte. C'était quoi cette lutte-là? Bien sûr qu'elle n'était pas officielle, elle était officieuse.
déjà quand je rencontre certaines consoeurs qui doivent commencer, moi je les appelle déjà consoeurs parce qu'elles ont déjà la volonté de commencer à travailler. Moi, j'aime bien donner la chance à tout le monde de pouvoir faire quelque chose parce que moi, dans la vie également, j'ai eu des gens qui m'ont donné la chance de faire quelque chose dans la vie. Le combat que je menais, c'était non au travail sexuellement transmissible. Parce qu'à l'époque où nous avions commencé, il y avait un style qui n'était pas bien. Et donc, généralement, pour avoir la chance, c'était de rares fois pour voir une personne dure de tête, comme je le suis parfois, une personne qui vous dira simplement pour passer, pour faire votre émission, vous deviez d'abord avoir une promotion canapé. Et déjà ça, je ne cautionnais pas parce que je suis partie à l'école, ma mère s'est battue bien que mal, ainsi que mon père, pour que j'aille à l'école. Et je ne viendrai donc pas fouler cette volonté-là et tout ce temps perdu à l'école à terre pour faire une promotion canapé. Donc, c'était déjà une lutte pour vouloir valoriser les femmes. Quand on sait qu'on a quelque chose dans la tête, on sait qu'on est valide, on sait qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose, n'osons pas, n'allons pas vers la facilité. Faisons-le comme il se doit. Donc, quand je me suis levée, quand vous m'aviez contacté, j'ai dit oui, parce qu'il faut bien dénoncer ce genre d'acte. Aujourd'hui, certaines personnes dans notre milieu professionnel sous-estiment les autres, alors qu'on ne sous-estime pas les autres. On n'est pas des ennemis. On est dans un même pays. Il nous faut solidarité. Quand d'autres journalistes des autres pays viendront pour nous tirer à boulet rouge, si nous ne sommes pas solidaires, comment allions-nous faire pour retorquer, pour être fortes, pour être valorisées? Je crois que non. Parce que déjà, entre nous, nous ne nous aimons pas. Certaines personnes, certains collègues se croient plus que les autres, alors que chacun de nous a son nom, a sa date de naissance, a sa façon de faire. Et surtout, quand je dois entendre ce genre de langage, elle n'est que stagiaire. Mais parfois, la stagiaire fait plus que ce que toi, tu n'as pas fait. La stagiaire a commencé peut-être avant toi dans ce métier. Tu as eu la chance d'être engagé, mais respecte les autres. Le respect est réciproque. C'est pas parce qu'on a une veste donnée, on se dit qu'on est chef, directeur, directrice et qu'on doit minimiser tout le monde parce qu'il y a de ces choses qui se passent, qui sont criards. Si comment est-ce qu'on appelle ça? Le ministère du Travail, je crois. S'ils s'enquérit de cette situation-là, ce serait triste. Et parfois, on travaille par amour, par reconnaissance aussi. Parce qu'on ne peut pas toujours être ingrat. On ne peut pas toujours demander à ce que chaque jour, excusez-moi une minute, excusez-moi, pardon. Pardon. Alors, vous êtes bien sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Vous êtes en train de suivre Whitney Mudingo, qui est aujourd'hui stagiaire à Télécongo, stagiaire depuis 10 ans, qui s'est fait agresser sur son lieu de travail. Et c'est elle qui vient aujourd'hui sur ce plateau nous livrer son témoignage. C'est un incident malheureux qui s'est déroulé le 25 mars devant la télévision congolaise où elle a été tabassée par les agents de la JR qui contrôlent le PC sécurité, qui sont censés réguler les entrées et les sorties au niveau de la télévision nationale. Whitney, c'est à vous la parole pour conclure. Donc, depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il nous faut du courage. La mauvaise foi ne paye pas. Le poste, aujourd'hui, quand votre père, votre mère vous donne naissance, vous avez un jour, vous passez à 2 jours, jusqu'à 1 année. Et aujourd'hui, il y a ceux qui ont 20 ans simplement parce que la vie change de cours. Avant nous, il y en a eu les Marie-Jacques Lumbu qui ont fait les beaux jours de la télévision nationale congolaise. Avant nous, il y a eu les Marie-Josée Maté qui ont fait les beaux jours de la télévision nationale congolaise. Parce que eux sont partis, on a donné la chance aux autres et ça doit continuer. Mais pourquoi pas donner la chance également à la génération qui arrive, encore que nous sommes combattus. Celles qui viendront derrière nous, ce serait comment? Si on ne nous donne pas la chance de faire valoir nos connaissances, de montrer également aux autres que le Congo existe. Le Congo a des journalistes, des animatrices capables
de scotcher l'attention des uns et des autres, des unes et des autres. Si on ne nous donne pas cette possibilité-là, ce serait difficile. Mais quand on doit gérer une administration avec des sentiments, ça ne marche pas. Et encore, on ne parlerait pas de sentiments, de dire qu'on ne peut pas agir. Comme on a l'adage, un truc qui fait rire tout le monde ici au Congo, bon, défaut de visage. Défaut de visage, ça fait rire. Mais le fait que tu vois la personne, tu dis, mais bon, j'ai l'impression qu'on parle un peu trop d'elle, je dois la diminuer. Ça ne fait pas avancer notre pays. En tant que patriote, en tant que femme, pour moi, ça fait quelques jours, je venais d'apprendre dans ma solitude, dans ma douleur, qu'il y a une femme qui a été nommée commissaire de la coupole. Mais dans ma tristesse, je ne vous dis pas quelle est l'immense joie que j'ai ressentie à l'intérieur de moi. Alors que ni d'Adam ni d'Ève, je ne la connais. Vous voyez un peu ce que ça fait. On demande de donner la chance aux femmes. Mais quand nous-mêmes femmes, nous sommes encore l'ennemi, nous sommes nos propres ennemis, est-ce que ça fait avancer les choses? Ça ne fait avancer rien. Hier, vous avez été pigiste, aujourd'hui, vous êtes devenu agent. Ce qui veut dire que d'autres aussi sont pigistes pour que demain deviennent agents. Maintenant, quand vous croyez que être agent, c'est être au summum, est-ce que ça a un sens? Il y en a qui sont agents, mais que personne ne connaît. Vous allez passer là inaperçu, on ne parlera pas de vous. Mais nous, stagiaires que nous sommes, les Whitney Kalirissi, les Paul et Kibat, les Gustel Claire Koudissa, on est nombreuses. Mais aujourd'hui, quand nous passons dans la rue, la Queen, vous voyez un peu ce que ça fait? C'est l'unique récompense que nous avions. Ce qui veut dire que les gens suivent la télé. Et même, il y a ceux qui vont plus loin à dire que nous avions commencé à suivre la télé quand nous avions constaté qu'il y a eu une dame telle que vous. Donc, si vous aviez perdu des téléspectateurs, il y en a eu. Mais on entend des gens dire à la télé que si ton émission ne passe pas à la télé n'arrêtera pas de fonctionner. Est-ce que c'est un langage à tenir envers les autres pendant que vous travaillez ensemble, pendant que vous saviez d'ailleurs que les autres se sont engagés? Et moi, mon combat déjà, c'est être patriote. Quand je fais ce travail, je ne suis pas rémunérée, mais je le fais en tant que patriote. Je me dis, je ne voudrais pas qu'on me pose la question, qu'est-ce que le Congo a fait pour moi? Mais je veux bien que les gens se disent, oui, elle a fait quelque chose pour le Congo. Quand je me réveille chez moi, reste mon lit, pensez-vous que j'ai pas envie de dormir? Je n'ai pas un salaire, je ne suis pas pigiste, je n'ai même pas une petite prime pour dire à la fin du mois, j'aurai un petit quelque chose, donc je dois y aller. Non. Je me lève, je sais que la patrie a besoin d'être informée, a besoin de mon talent, a besoin de ma perspicacité, a besoin de ma présence, a besoin du travail que je fournis, que mon équipe fournit, est obligée de me lever, d'aller, donc remplir ce devoir citoyen. Et pour autant, je dois être méchantement traitée. J'appelle ça de la méchanceté. Parce que une personne qui a quand même un peu honte, on le dit en lingala, parce que généralement, tellement que la coquille de la tortue est dure, c'est comme ça que la personne est clairvoyante, jusqu'à un point d'être insensible à tout bout de fait, à tout bout de champ, j'allais dire. Mais c'est triste, et je dis que c'est triste. Le cri d'alarme serait qu'aujourd'hui, que les Congolais, ceux qui n'étaient pas informés de certaines choses, soient informés aujourd'hui. Mais pour que les choses changent au Congo, chacun doit mettre la main dans la pâte. J'ai entendu, c'est mon parent, un parent qui a été choqué, un parent direct, qui me dira, il fallait repartir à la maison seulement parce que tu ne gagnes rien là-bas. Si on te tuait, c'est moi qui aurais dû perdre. Vous voyez, quand un parent arrive à dire ça, le parent a son combat. Toi aussi, tu as ton combat parce que tu n'es plus mineur comme avant. Tu es majeur. Aujourd'hui, tu dois prendre tes décisions. Tu dois savoir pourquoi tu vis. Tu dois savoir quels sont tes objectifs pour l'avenir.
Et c'est triste de voir qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, des gens qui ne vivent que pour leur soif, des gens qui ne vivent que pour leur bonheur, alors que le vrai bonheur, c'est de penser aux autres, c'est de penser à tout le monde. Aujourd'hui, quand je vois les gens comme les Vance, Prince, Valentin, qui luttent contre l'injustice, toute forme d'injustice, c'est parce que c'est son combat. Il a compris qu'il doit être important quelque part. Et c'est ce qui essaie de le déterminer, de déterminer son travail parmi tant d'autres. Quand on parle de Ziana TV, on parle de Doriska, on voit le combat de Ziana TV, de Doriska, c'est ce qui démarque la chaîne des autres. Quand on voit Paul Ekibat, aujourd'hui encore, parce que Paul Ekibat, je vais prendre cet exemple, a eu à publier, à relayer l'information de mon agression, aujourd'hui est traité presque de tous les noms. Ça devient comme un clan, alors que ce n'est pas un clan, elle a ce droit de soutenir sa sœur. Parce qu'on ne peut pas toujours vivre avec des hypocrites qui se diront on est amis, on se salue, mais quand il y a un problème, tout le monde recule. Mais moi, je ne sais pas être rancunière. Ces personnes-là seront peut-être étonnées à mon arrivée que je sourisse encore avec tout le monde. En tout cas, je ne le sais pas. Même quand je suis fâchée, ça peut m'arriver de sourire. Même quand je suis choquée, il peut m'arriver de sourire. Parce que c'est ma façon d'être. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre les doigts. Chacun vient travailler. On est peut-être femme de quelqu'un. On est mère de famille. Alors, tu viens, tu es chef, tu dois apprendre à respecter tes collaborateurs. C'est pas parce qu'on est chef qu'on va se mettre à minimiser tout le monde, à voir c'est comme si d'autres n'existaient pas. On n'est pas Dieu. Même notre grand chef, qui est le DG de la télévision nationale congolaise, sait respecter ses agents. En commençant par les stagiaires, jusqu'à parce que comme il y a une différence entre stagiaires et agents officiellement, nous sommes agents officieusement. Il sait nous respecter. Déjà, quand je dois contacter mon DG au téléphone, il ne me parle jamais vulgairement déjà. Il m'appelle Madame Whitney. C'est pour vous dire qu'il a du respect. Mais quand d'autres vous appelez, vous répondent avec une façon, hein, ils sont trop chefs, quoi. Ils sont trop chefs et vous êtes trop esclaves. Vous devrez totalement vous soumettre. Mais je crois que quand on est dans un milieu de service, il s'agit là d'un choc de culture. Le choc de culture fait à ce que tu viens de Mungali, tu viens de Texaco, tu viens de Wente, tu viens du plateau, tu as ton éducation. Et quand vous vous rassemblez, c'est un choc de culture. Et ce choc de culture-là fait que nous puissions nous comprendre, s'arranger à se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre qu'est-ce que l'autre a voulu dire, pourquoi la réaction de l'autre. Mais c'est triste de voir ça. Je suis d'autant écœurée d'un côté, et je suis d'autant joyeuse d'un autre côté, parce que dans ces moments sombres de ma vie, en tout cas, si je dois faire un livre, si je dois écrire un livre, ce moment, je le trouve sombre, mais tellement sombre, je me pose la question, comment je ferai pour me relever? En tout cas, c'est l'unique question qui reste dans ma tête. Parce que je me demande, cette humiliation, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Et il y en a des collègues qui ont témoigné le comportement malpropre de ces agents. Et moi, pendant le procès, parce que je mène ce combat-là pour aller au procès, la justice doit être faite. Moi, mon problème, c'est que la justice doit être faite. J'aurai des captures d'écran de ces collègues-là qui ont témoigné, parce que chaque personne n'a pas ce courage. Beaucoup d'entre elles, je sais que d'autres brûlent d'envie de faire quelque chose, mais ont aussi peur. Parce qu'elles se disent, si je la soutiens, la façon dont j'entends les choses dans le couloir, certainement que je serai mal prise. Mais qui est-ce tué au boulot? Peut-être que d'autres personnes diront, voilà, comme on réduit la femme à une simple expression de prostituée, désolé, je n'ai pas l'homme de quelqu'un là-bas qui est mon nom. Je le dis ouvertement aujourd'hui. Je sais que cette vidéo sera suivie
partout dans le monde. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a un problème, j'aimerais bien que la personne se rapproche pour me le dire. Je ne suis pas fermée jusqu'au point de ne pas écouter la désolation d'une autre personne. Je me souviens qu'il y avait une collègue un jour, vous voyez, je crois que c'était pas cette tenue, une tenue avec Coco Chanel, Coco Chanel, Coco Chanel. Nous avons perdu Whitney. Oui, je suis de retour. Donc, cette collègue s'est rapprochée de moi pour me dire, j'ai suivi ton émission l'autre fois, mais la tenue que tu avais mise, au fait, faisait office de publicité. Je lui ai dit, ah bon? Et je ne savais pas. Parce que pour moi, je me suis dit que c'est ma tenue. Je l'ai achetée avec mon argent. Donc, je l'ai portée pour me faire du bien. Mais elle a eu un regard que moi, je n'avais pas. Donc, je n'étais pas obligée de m'expliquer, de lui faire comprendre que j'avais totalement raison. Elle a vu, elle m'a dit. Et d'autres qui ont vu, qui ne m'ont pas dit. Qui est mieux? Je préfère celle qui me le dit. Parce qu'elle a été sincère pour elle. Elle s'est dit que c'est une publicité que j'ai faite à la marque. C'était trop visible. Il y avait beaucoup de griffes un peu partout sur le vêtement. Donc, c'était pour dire que il y a de ces choses qui se passent. J'aimerais que nous travaillions dans la maturité professionnelle et non dans l'enfance sentimentale. Parce qu'il y a de ces gens qui travaillent, comme je l'ai dit en amont, avec des sentiments, mais bizarres. Je ne sais même pas comment qualifier ces sentiments. Pour que le Congo avance, nous devions travailler correctement. Les réactions, encore que là où je suis, hein, moi-même, je suis surprise de voir ce genre de retombées médiatiques sur les réseaux sociaux. Je suis surprise, je vous l'avoue. Je suis réellement surprise. C'est pas que j'ai jamais envie de faire du buzz, non. En tout cas, je n'ai jamais pensé faire ça. Encore que pour moi, même ma sœur Odina Mokamba qui me dira, c'est pas bon, on a mis ton visage, tu peux devenir une grande personnalité un jour. Est-ce que ce serait Justement, nécessaire? justement, Whitney, vous devez devenir une grande personne vis-à-vis de notre nation parce que vous avez libéré cette parole. Et cette parole, aujourd'hui, elle doit être dite, elle doit être entendue. Les violences faites aux femmes sont tabous. On ne veut pas en parler. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. C'est le cas des étudiantes. Les étudiantes vivent un vrai calvaire à l'université. Nous avons souvent des alertes concernant le droit de cuissage et dans les institutions, les promotions canapé. On a institutionnalisé le mérite au soutien-gorge ou au tour de taille. C'est une honte aujourd'hui que nous ayons un ministère de la promotion de la femme qui ne puisse pas se saisir de ces problématiques de société dont souffrent les femmes. La femme aujourd'hui est réduite le 8 mars à porter un pagne, à se pavaner dans un bar, à faire la promotion du couteau pour couper le fombeau, à faire la promotion des seaux d'eau pour aller à la douche, à faire la promotion de je ne sais quoi, la promotion des futilités. Aujourd'hui, la femme congolaise a toute sa place dans sa société. Aujourd'hui, Whitney, encore vous, dans cette période de confinement où les gens vont de moins en moins sortir et ils ont besoin d'un programme télévisuel à suivre, ils ont besoin de s'informer et vous avez toute votre place dans la société, qu'on puisse le dire ou non ou l'accepter ou non. Nous attendons aujourd'hui que M. Thierry Mongala puisse nous dire quelles ont été ces sanctions qui vont être demandées à l'encontre des personnes qui vous ont agressé aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes nos pensées à toutes ces femmes congolaises qui sont agressées dans leur pays, dans leur situation, d'autres qui ne peuvent pas parler, qui vivent un enfer au quotidien. Et surtout, on va passer en période de confinement. Pour d'autres, ça va être des prisons avec des maris violents, avec des compagnons violents. Et aujourd'hui, vous, en prenant la parole, vous libérez cette parole. Donc, au ministère chargé de la promotion de la femme, aujourd'hui, nous attendons des mesures, nous attendons que des sanctions exemplaires pour qu'aujourd'hui, toutes ces violences ne soient plus tabous et qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui ont été violentées puissent être reconnues victimes en tant que telles. Merci à vous, Whitney, d'avoir pris le temps de venir échanger sur nos plateaux. Diana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Nous vous souhaitons surtout
bonne guérison et surtout nous sommes avec vous au quotidien pour prendre de vos nouvelles et surtout nous attendons que vous puissiez reprendre votre travail. C'est important de le dire aujourd'hui. Ça fait 10 ans que vous êtes stagiaire à Télécombo. Il serait temps aussi que l'État puisse écouter ce message et puis puisse vous régulariser, vous titulariser. Je pense que votre travail est apprécié des citoyens, votre travail est apprécié de tous. Et aujourd'hui, pour pouvoir rétablir cette unité, cette paix sociale, et surtout que sa femme ait toute sa valeur dans notre société, il faut que les violences s'arrêtent. Merci Whitney d'avoir échangé avec nous et merci pour votre témoignage. Merci d'être venu à visage découvert. Merci de nous avoir montré les coups, vos marques que vous avez reçues parce qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup de courage de venir devant une caméra, de montrer que vous êtes tuméfié, que vous avez un œil au beurre noir, que nous, on le voit aussi aujourd'hui, et que tous ces hommes puissent voir ce que ça fait d'être tapé. Nous, on les bat pas. Et je le dis toujours, les Congolais n'ont jamais gagné de guerre à l'étranger. Leur guerre, c'est terroriser les populations, terroriser les femmes, les malmener, les palper, les faire vivre un enfer au quotidien. Cette Oui, mais parole doit se libérer. avant bien que nous ne terminions donc, cette causerie, cette émission, j'ai lu pas mal de commentaires d'où à un moment j'ai senti le truc bouillonner, la chose bouillonner en moi pour vouloir répondre aussitôt, mais je me suis vite calmée parce que j'ai vite compris aussi que ces personnes n'avaient pas la très bonne information en disant voilà, elle a été insolente, voilà pourquoi elle a eu droit à cette baston. Ben, il faut savoir une seule chose, on ne peut pas réduire une personne à une simple expression de folle. Voilà. Je vais le dire comme ça avec des mots directs, dans le sens où ces messieurs qui sont là, nous voyons les militaires. Déjà, quand je vais pour porter plainte, il y en a, en écoutant l'histoire, qui se sont sentis indignés, eux en tant qu'hommes en tenue, parce qu'ils ont dit il y a une corporation, une partie qui fait salir le nom des militaires, qui fait diminuer un peu la puissance des agents de force de l'ordre, qui deviennent finalement des agents de force de désordre. Mon combat, moi, contre ce comportement, ces injustices, cette mauvaise façon de faire, je l'ai mené depuis. Alors, quand je parle de ça, je n'ai jamais mis l'eau dans la bouche ou mâché du chewing-gum pour ne pas sortir tous mes mots. C'est juste une question de savoir que même quand on doit prendre des gens, parce qu'on se dit, on doit avoir une grande armée, on doit apprendre à ces personnes de commencer à être lettrés. Parce qu'on dit toujours que l'inculture donne la peur, mais la culture procure le courage. Le courage dans le sens de la compréhension. Parce que quand on ne comprend rien, on fait tout ce que notre tête nous envoie de faire. Mais quand on comprend, on est passible de se maintenir et de garder la raison. Si réellement je leur avais, ou encore je les avais injuriés, ils auraient dû appeler ma hiérarchie parce qu'il ne manque pas les numéros des directeurs de la place. Ils auraient dû appeler pour dire votre agent là face à nous manque du respect. Et j'aimerais même bien que le jour de la convocation, qui n'est que le mardi qui vient, seront convoqués enfin pour commencer un peu avec le problème. J'aimerais bien qu'il m'explique quels ont été les propos injurieux. Et si cela est vrai, je me soumettrai. Mais déjà, c'est pour vous dire que je n'ai pas été impoli. J'ai juste réagi en tant que personne humaine parce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Pas le même droit dans les injures, le même droit dans la compréhension parce que nous devrions nous expliquer afin que nous nous comprenions. Alors, si les hommes ne doivent que parler pour que les femmes ne parlent pas, nous allons repartir encore dans les années 1800 parce que les choses n'évolueront pas. Et moi, c'est ce qui m'écoeure, qu'il y ait des gens qui soutiennent ce genre d'actes. Je me pose la question, si ces gens-là vivent sur Terre, ou bien ils ont déjà construit des maisons sur la planète Mars. Parce
parce que ça me dépasse. Voyant les informations qui circulent sur Terre et ce qu'ils disent, j'ai l'impression d'avoir des personnes différentes vivant dans différentes sociétés. Alors, pour chuter, pour vous donner la chance de finir, j'aimerais bien remercier en tout cas toutes ces personnes et les personnes que je ne connais pas, qui me connaissent ou qui ont été sensibles à mon problème. Cette mobilisation-là ne doit pas s'arrêter qu'à Whitney, qu'à dire ici que je suis. Chez moi, ça a été un cas école pour tout le monde. La lutte qui est menée aujourd'hui n'est pas menée pour me rendre célèbre, mais plutôt pour stopper cette manière de faire, pour stopper les violences faites aux femmes, pour stopper le comportement barbare de certains agents de l'ordre. J'aimerais bien utiliser ce mot certain. Un peu de trop. Avant bien que je ne sois tabassée, je crois qu'il y avait une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux où un policier tirait un chauffeur d'un véhicule afin de le descendre et commencer carrément à se battre, quoi, à le taper. Les deux, il fallait bien que la population vienne intervenir. Et ça, c'est ridiculiser la force d'un pays. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, certainement, vous vous arrangez à faire savoir à ceux qui vivent dans ces pays-là que notre pays est un pays de droit, est un pays de démocratie. Mais quand on revoit ces actes-là, on finit par vous traiter de menteur. On finit par comprendre que là-bas, rien ne marche. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire merci à Ziana TV, merci à toi, Loriska, ainsi qu'à toute l'équipe qui t'accompagne. Merci à Levant Prince Valentin. Merci à Paul Ekibat. Merci à Omondi. Pourquoi pas Princia la bombe? Parce que toutes ces personnes, les Orgérie Gampio, en tout cas beaucoup de gens, Aya Gabriel Mossoa, beaucoup de gens, même à Serge Ambeto, parce que d'autres personnes ce jour-là m'ont quand même aidé en me disant, mais bon, au lieu d'aller, voilà, tu peux te déplacer avec ça, tu peux. Et donc, ça m'a donné un peu la force de ne pas abandonner, de continuer à travailler pour mon pays. Et donc, si j'ai eu à oublier les noms, je vous en supplie de grâce. Je vous dis simplement merci. Là, j'ai encore un peu trouvé le courage. Si vous constatez, j'ai été obligée de fermer ma maison, de ne pas rester dans ma maison parce que j'ai eu quelques messages avec des numéros inconnus me menaçant. Ça, je ne le vous ai pas dit. Donc, il a fallu que j'aille me cacher un peu quelque part pour éviter peut-être le pire et même tout ce que j'ai comme élément. Parce que déjà, quand j'arrive à l'hôpital pour retirer mon certificat de... on t'a vu petit. Je suis avec mon petit frère qui est là pour m'assister. Voilà, parce qu'on doit quand même me protéger un tout petit peu. Peut-être qu'on va me faire du mal et tout. On ne sait jamais. Et donc, face à cela, j'ai vraiment, là où je suis, je vous dis que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Et surtout que je parle à visage découvert, je sais que beaucoup de gens vont me haïr encore, ces personnes qui se sentiront identifiées. Ce message m'a simplement dit que ce que tu fais ne t'apportera nulle part. Et si tu as besoin de vivre longtemps, tu peux arrêter avec tes procédures. Et prise de peur, il a fallu que je demande un peu de l'aide un peu partout. Je dirais merci à Zidane de Marseille également pour le soutien avec toute l'équipe, en tout cas Romy Kokilas. Donc j'ai été obligée de venir me cacher chez une sœur dont je ne citerai pas le nom pour des mesures de sécurité. Et là, je ne peux vraiment pas faire assez de mouvements. J'ai mon petit frère qui est obligé de faire des va-et-vient, m'emmener quelque chose si j'en ai besoin parce que demain, il faudrait que je commence avec les démarches. Mes téléphones, j'ai été obligée de déplacer pas mal de fichiers, de mettre ailleurs. Comme ça, si on arrive à me ravir les téléphones, j'aurai toujours ces fichiers-là même chez une autre personne. J'ai un peu déposé un peu partout pour ne pas les perdre pour le procès.
Donc, c'est un peu triste. C'est un peu triste qu'il y ait des gens qui puissent blaguer avec la vie humaine de quelqu'un. Donc, je me pose même la question, le jour que j'irai à cette convocation-là, euh, j'ai peur, pour vous dire vrai. J'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas quelle serait la réaction. Je ne souhaite pas quelque chose de mal, mais j'ai quand même peur. Depuis que j'ai reçu ce message, je suis mal au point. Je suis vraiment mal au point et c'est triste. C'est vraiment triste. Merci beaucoup, Whitney, pour votre témoignage. Aujourd'hui, je suis une femme. Vous avez toute ma solidarité de toute l'équipe Diana TV qui est derrière vous. Et je pense aussi de beaucoup de femmes de la diaspora qui se sont indignées face à toutes ces menaces qui se sont passées sur votre lieu de travail. Nous vous souhaitons une prompte guérison et, comme on a dit, nous avons nos yeux braqués sur vous. Nous allons vous accompagner dans toutes vos démarches, voir comment ça se passe et si vous avez besoin de parler, vous savez qu'au niveau des Yana TV, nos oreilles seront toujours ouvertes. Merci à vous tous qui nous suivez dans cette situation. Sachez-le que le Congo est en guerre contre le coronavirus. Le Congo n'est pas en guerre contre les femmes. Il serait temps que nos forces de l'ordre puissent prendre la mesure de la situation, accompagner les populations à assimiler les mesures barrières, les apprendre à se laver les mains et non être là pour pouvoir terroriser ou frapper les femmes. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant cet échange. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme et nous sommes tristes d'avoir à témoigner, à faire témoigner des femmes violentées, des femmes battues. Mes pensées à Sionel Abion qui a été exécutée le 26 mars par son mari et aujourd'hui on n'a toujours pas d'informations là concernant et surtout restez connectés, nos programmes continuent. Au revoir.